Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi pour un road trip moto en Sardaigne. Départ de Metz, direction Port de Livourne, on passe par la Suisse. Pas de chance pour nous parce qu'on va prendre la pluie sur des centaines de kilomètres jusqu'à pouvoir enfin s'abriter dans le tunnel du Gothard. Après s'être un petit peu réchauffé, on arrive en Italie et direction le port de Livourne pour embarquer dans le ferry. On débarque en Sardaigne, il est 20h30, on va prendre la direction du début de notre itinéraire, on va faire 40 km de route, on va même s'arrêter manger un casse-croûte et puis on va rattaquer maintenant de nuit sur un chemin off-road. Au bout de ce chemin là, on sera totalement crevé et puis on va planter nos tentes pour la nuit. On quitte le lago di Liscia en direction de Tempio Posania en enchaînant quelques beaux virages. On arrive sur les premiers chemins off-road de la journée. Les chemins sont vraiment agréables à rouler, un petit peu sableux, parfois piégeurs, mais très fluides dans l'ensemble. On récupère la route après une petite demi-heure d'off-road, de quoi un peu se relâcher les bras et de profiter des beaux paysages. On arrive sur une piste off-road qui démarre tranquillement et qui au fur et à mesure des kilomètres va commencer à se compliquer. Elle va être très piégeuse, entre parties sableuses, pierres qui roulent et gros cailloux. Maintenant on peut dire qu'on monte d'un cran en termes de difficulté.
se rend pas compte avec la GoPro, mais je peux vous dire que la grimpette, elle est costaud. On s'engage sur une montée de 4x4 qui a été très peu fréquentée ces derniers temps et qui est vraiment remplie de cailloux qui sont très durs à franchir avec nos trails qui sont très chargés, environ 300 kg avec tout l'équipement de voyage. Une petite chute a lieu pendant la montée mais rien de grave. On décide de faire demi-tour parce que de toute façon le chemin là nous menait à une simple boucle qui nous ramenait sur nos pas. Donc on décide de faire demi-tour, de redescendre tranquillement et de continuer l'itinéraire. On quitte Montelimbra avec une belle route qui va se transformer en chemin off-road magnifique avec une superbe vue. Et on prendra la direction qui va nous mener jusqu'à Lago Coghinas. On continue notre descente en essayant d'éviter au maximum les crevasses qui ont été formées par les fortes pluies hivernales. On enchaîne les épingles l'une derrière l'autre. On peut distinguer au loin le lac vers lequel on se dirige. On arrive sur la route du lac et quelques kilomètres plus loin, on va devoir faire demi-tour car le pont qui nous permettait de traverser le lac est en travaux, ce qui nous bloque complètement l'accès à notre chemin. On prend maintenant une autre route qui va être vraiment sympa, qui va s'enchaîner, qui va être très verdoyante et qui va nous emmener sur un chemin off-road qui est vraiment excellent. Il y a d'énormes crevasses sur notre droite qui sont formées par des mouvements de terrain. Parfois ces crevasses traversent notre chemin, comme en ce moment, et quelques mètres en arrière, nous avons été dans une situation qui était bien plus compliquée, mais malheureusement dans le feu de l'action, je n'ai pas pensé à allumer la GoPro.
Cette partie de la piste est pas évidente avec nos gros trails. Chaque pierre sur lesquelles nos roues reposent sont susceptibles de nous faire tomber. On va esquiver quelques chutes de justesse et on va continuer à bien s'amuser et surtout bien transpirer. Après avoir dépensé énormément d'énergie à rouler ces chemins techniques, nous arrivons à un très bel endroit où se déroule une fête organisée par les villageois sardes des environs qui se regroupent ici chaque année. Ils sont super amicaux et nous proposent des gâteaux, de la bière et même de la grappe. Une pause qui fait vraiment plaisir après l'effort. Mon papa, il était en Sardaigne, il a roulé la moto et nous, on était dans la maison de vacances avec ton maman.